Dime que son los secretos de tu alma. Les Racines du ciel, une émission de Lélie Anvar avec la participation de Frédéric Lenoir. Préparé par Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son Michel Mestre. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Roland Hureau pour évoquer avec lui la gnose des origines à nos jours. Qu'appelons-nous gnose ? Quelles sont les origines et les développements historiques de ce puissant mouvement de pensée ésotérique et en quoi elle peut nous concerner encore aujourd'hui ? Vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud et de l'ENA, agrégé d'histoire et membre du comité de rédaction de la revue Commentaire. Vous avez publié de nombreux essais sur des questions politiques que je ne citerai pas ici car ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce versant de votre travail ou de vos activités politiques dont il sera question dans cette émission. En revanche, vous êtes aussi historien et en tant qu'historien, vous vous êtes intéressé à l'histoire du christianisme et vous avez notamment publié Jésus et Marie-Madeleine aux éditions Perrin. Oui. Aujourd'hui, vous signez un ouvrage sur la gnose chez Desclée de Brouwer, Gnose et gnostique, des origines à nos jours. Ouvrage dans lequel vous menez, il faut le dire, une étude très détaillée, mais aussi et surtout une critique précise et documentée de ce mouvement de pensée considéré comme une hérésie. Et vous nous expliquez en fait pourquoi c'est considéré comme une hérésie et pourquoi on peut encore aujourd'hui en voir les traces dans certains de ces avatars, je dirais, modernes. Mais peut-être que vous pourriez expliquer à nos auditeurs pourquoi avoir ressenti le besoin, aujourd'hui, d'écrire un livre sur la gnose. Précisons qu'au départ, ce n'est pas votre spécialité, mais vraiment la gnose vous a intéressé en tant que phénomène historique. Comme historien, je me suis toujours intéressé à l'Empire romain, spécialement au Haut Empire romain. Or, la doctrine que j'appelle la gnose classique se développe au 1er, 2e et 3e siècle, surtout le 2e, au sein de l'Empire romain. Bon, par ailleurs, j'ai un grand intérêt pour l'histoire religieuse et spécialement l'histoire du christianisme. Donc, au carrefour de ces deux préoccupations, il y avait ce sujet mal connu sur lequel on écrit beaucoup, qui s'appelle la gnose, ou que les pères de l'Église appelaient la fausse gnose, ce qui laisse supposer qu'il y en avait une vraie. Ensuite, je me suis rendu compte que, en approfondissant le sujet, qu'on ne pouvait pas tenir à l'écart le manichéisme, qui est sans doute le plus grand des mouvements gnostiques et qui est né en Mésopotamie ou en Perse au IIIe siècle et qui dure jusqu'en l'an 1000 en Occident et même plus tard en Chine, et qui est un immense mouvement et qui a eu quelques retombées comme les bogomiles, les cathares en Occident. Alors, la fin des cathares marque ce que j'appelle la fin de la gnose classique, c'est-à-dire un mouvement organisé, qui ne sont pas seulement une activité de salon ou une secte tout à fait marginale. Et vous ne trouvez plus l'équivalent à partir du XIVe siècle. Ça ne veut pas dire que la gnose a disparu, parce que il se produit ce que j'appelle un phénomène de la gnose en pièces détachées, c'est-à-dire que les 5 ou 6 caractères qui forment la gnose classique, vous les retrouvez, tantôt les uns, tantôt les autres, rarement tous, dans les siècles qui suivent et jusqu'à nos jours, y compris peut-être sous une forme laïcisée. C'est l'objet de mon dernier chapitre. Je ne suis pas le premier à dire que les idéologies, le phénomène idéologique, dont j'ai beaucoup traité dans d'autres ouvrages, était une continuation, au moins partielle, de la gnose. Quelqu'un comme Alain Besançon l'a dit, il l'a redit, mais il venait après le père Marie-Joseph Le Guillou et d'autres, un Russe qui s'appelle Ivan Shafarevitch, etc. Maintenant, il ne faut pas donner dans les assimilations trop faciles. Il faut pas dire en définitive les idéologies contemporaines c'est de la gnose. Bon, c'est de la gnose, mais c'est pas de la gnose aussi, c'est différent, surtout pour ceux qui ne croient pas en Dieu, alors que la plupart des gnostiques croyaient en Dieu, enfin, ou semblaient y croire. C'est un peu plus compliqué. Oui, alors expliquez-nous déjà pourquoi ce mot de gnose, d'où vient ce mot et quel est à l'origine le mouvement que l'on appelle la gnose, qui a donné ensuite les gnostiques, qui sont très très vite entrés en concurrence, voire en opposition frontale avec l'Église telle qu'elle s'est constituée autour de l'Église romaine. Oui, que certains appelaient déjà catholique d'ailleurs, dès l'encens, ou orthodoxe, puisque catholique et orthodoxe c'est la même chose à l'origine.
La gnose nous est connue d'abord par les écrits des pères de l'Église, c'est-à-dire des premiers écrivains chrétiens, qui sont Saint Irénée, Tertullien principalement, Saint Clément d'Alexandrie, qui en ont parlé, qui l'ont réfuté. Mais au XXe siècle, on a découvert dans les déserts d'Égypte les manuscrits de Nag Hammadi, qui sont d'une lecture très difficile, mais qui ont été publiés en Pléiade, en un volume qui s'appelle Écrits gnostiques, et qui sont des documents produits par les gnostiques. En copte, c'est probablement traduit du grec. Et qui corroborent ce qu'en disent les pères de l'Église. Oh oui, en grande partie. Je dirais même que sur le registre de l'étrangeté des doctrines, ces écrits vont encore plus loin. Vont encore plus loin. Oui, ils vont globalement dans le même sens. Dans le même sens. Donc revenons-en à nos pères de l'Église. Les pères de l'Église, mais il y a aussi les pères des églises gnostiques, il y a les pères de la gnose. Enfin, il y a quelques noms qui sont Carpocrate, Basilide, qui sont surtout Marcion et Valentin, et auxquels je rajoute Manie, dit aussi Manès. Manès en grec, Manie en dont on parlera peut-être d'ailleurs dans un deuxième temps, parce que c'est vrai que là, ce premier temps qui se développe autour du premier noyau du christianisme est évidemment très, très intéressant. Alors, ce sont les grandes figures de la gnose. Et alors, les pères de l'Église les appellent les faux gnostiques. C'est-à-dire que Saint Irénée, son grand ouvrage contre les hérésies, est sous-titré le traité contre la gnose non menteur. Et puis dès saint Paul, vous trouvez aussi l'idée qu'il y a une gnose chrétienne et qu'il y a des gens qui se prétendent faussement gnostiques. C'est-à-dire que le mot gnose veut dire connaissance en grec, c'est bien connu, c'est un des noms qui veut dire connaissance. L'idée centrale de la gnose, sinon peut-être pas la seule, c'est que le salut s'obtient par la connaissance. C'est la volonté d'ajouter à la révélation essentiellement chrétienne, encore que certains disent qu'il y a une gnose non chrétienne dès les premiers siècles, ça se discute, de rajouter un supplément de connaissances secrètes, complexes, qui ne se trouvent pas dans les textes grand public que sont les évangiles du Nouveau Testament ou autres. Les évangiles, vous voulez dire canoniques, puisqu'il y a quelques évangiles considérés comme apocryphes qui sont des évangiles gnostiques. Les 4 évangiles canoniques, bien entendu. La première idée, c'est le salut par la connaissance. Donc ceux qui atteindront ces connaissances, qui seront initiés ou qui les savent de science infuse, seront sauvés, mais leur âme sera sauvée, car il n'y a pas de résurrection des corps. Et un autre caractère de la gnose des premiers siècles, parce qu'au début certains disaient la fausse gnose, mais l'habitude a été prise de dire gnose tout court, c'est une dévaluation totale de la matière, de la chair et du monde sensible. Pour quelqu'un qui sera matérialiste, ce sera le monde, tout court. Quelqu'un qui croira qu'il y a un domaine de l'esprit indépendant, celui-là n'est pas dévalué, mais il est très loin. Il est très très loin. Il est en particulier autour du premier principe où se trouve le plérum d'où sont issues les âmes. Les âmes descendent faire une espèce de chemin de croix à travers la matière, et les plus chanceux vont en ressortir pour rejoindre le plérum et pour se fondre dans le plérum. Alors, le plérum, peut-être expliquons à nos auditeurs. Ça veut dire en latin la plénitude, voilà. En grec la plénitude, et c'est le ciel, c'est le paradis. Oui, c'est une sorte d'assemblée plénière. Ouais, tout à fait, du premier principe et de tout ce qui tourne autour. Premier principe que certains appellent Dieu, d'autres appellent le Père, d'autres appellent différemment. La lumière, etc. Alors, ces deux caractères, salut par la connaissance, dévalorisation radicale du monde sensible, se retrouvent chez tous les gnostiques. Ils en tirent certaines conséquences, c'est notamment le refus de la loi de Moïse, ou la loi naturelle. Le concept de la loi naturelle n'était pas aussi clair, mais la loi de Moïse, et le refus de l'Ancien Testament. Alors pourquoi, j'ai pas tout à fait bien compris d'ailleurs, vous le montrez effectivement historiquement, mais pourquoi le fait de considérer ce monde comme le lieu des ténèbres, le lieu du mal absolu en réalité, pourquoi ça les amène à refuser l'Ancien Testament et en particulier à la loi de Moïse ? Est-ce que c'est parce que la loi de Moïse organise le monde, permet de vivre dans ce monde, absolument, alors qu'il faudrait tout faire pour en sortir d'une certaine façon? Comme le montrent certains écrits de Rémy Brague, dans la culture grecque classique, il y a un lien direct entre le cosmos, tenu pour positif plus ou moins,
hein, un peu moins par Platon, plus par d'autres, et le nomos, la loi qui organise le monde, et qui est d'ailleurs pas différente. La loi du cosmos et la loi morale sont la même chose pour un grec. Les Juifs ne sont pas beaucoup intéressés sur la loi du monde, les lois naturelles, mais la loi de Moïse est destinée en effet à rendre les gens heureux, à rendre le peuple hébreu victorieux, et dans les phases les plus tardives de l'Ancien Testament, à lui permettre d'atteindre le paradis après sa mort, enfin le salut après sa mort. Donc il y a une positivité du monde, et notamment de la sexualité, parce que par derrière tout ça, il y a la question de la sexualité, entre autres. La positivité du monde, et spécialement de la sexualité, qui est à la fois liée à la chair, mais qui est le moyen de perpétuer le monde, qui se trouve dans l'Ancien Testament, qui se trouve en théorie au même degré dans le christianisme, même si je pense personnellement que le christianisme a subi l'influence de la gnose, le christianisme officiel, et attendu. On y reviendra, et par derrière, vous avez sans doute l'influence du monde grec à dévaluer quelque peu le monde et la sexualité, mais pas officiellement, puisque le christianisme, dès le commencement, vous amène l'incarnation. Le Dieu s'incarne dans une personne qui est Jésus-Christ, et il y a la résurrection de la chair, il y a l'Eucharistie, et il y a une valeur positive du mariage qui est totalement récusée par les gnostiques. Tous, absolument. Le mariage, c'est le test en réalité de la pensée gnostique. Soit ils le trouvent bien, et ça veut dire qu'ils acceptent et la sexualité et la loi. Et qui sont plus tellement gnostiques alors? Et qui ne sont plus du tout, oui, ils sont plus du tout. Mmh. Enfin, on peut en discuter. Par exemple, la Kabbale du Moyen-Âge, la Kabbale juive, tout en ayant beaucoup de traits communs avec la gnose et notamment des spéculations tout à fait extraordinaires sur Dieu et sur les émanations de Dieu, semble accepter comme totalement positive la sexualité, en conformité d'ailleurs avec la tradition juive. Et donc, à cet égard, je dis que c'est pas tout à fait de la gnose, c'est autre chose. Ça, on peut en discuter, bien entendu. Alors, vous avez donc... Donc, de la dévalorisation du monde qui amène... On en était là, parce qu'on a digressé, mais c'était important. Oui. Donc, qui amène un antinomisme, en fait, ce que vous appelez un antinomisme, c'est-à-dire être contre la loi de Moïse, absolument. La loi en général, la loi qui organise le monde. Parce qu'au fond, ce monde, il faut le laisser au chaos, d'une certaine façon. Il faut le laisser dans son chaos. Est-ce que c'est ça l'idée? C'est-à-dire que le respect de la morale ne vous apportera rien. C'est la connaissance des secrets ultimes de ce monde qui vous sauvera. Mais en même temps, vous dites que certains des gnostiques, alors pas tous, sont aussi extraordinairement ascétiques. Alors, vous avez deux catégories. Je ne sais pas du tout dans quelle proportion. Vous avez les encratistes ou les encratites, comme vous voulez, qui refusent totalement la sexualité et toutes les formes de plaisir, qui refusent l'alcool aussi, qui refusent la viande même pour beaucoup, qui amène certains à se demander si le bouddhisme n'est pas une lointaine dérivation de la gnose. On peut en discuter, mais et ces gens-là sont des ascètes, mais des ascètes extrêmement rigoureux, plus rigoureux encore que ce qu'on trouve dans le christianisme. Et puis vous en avez d'autres qui disent, après tout, puisque la loi morale n'a pas d'importance, que la sexualité n'a pas d'importance, faisons ce que nous voulons, suivons nos impulsions. D'autant que tous les gnostiques sont également déterministes et partisans d'une prédestination. Ça, c'est un petit point que pas toujours signaler. Et donc, vous avez, dès le 2e siècle, des gnostiques qui, notamment à Alexandrie, puisque je l'ai peut-être pas dit assez, mais l'Orient a joué un rôle important, spécialement l'Égypte, qui se livre à un libertinage effréné et sans mesure dénoncé par les pères de l'Église. On pourrait dire c'est peut-être du dénigrement, mais les partisans, les sympathisants de la gnose, comme Michel Onfray par exemple, ou comme Jacques Lacarrière, ne le remettent pas en cause. Au contraire, ils trouvent que la gnose c'était très bien. Michel Onfray parle d'un christianisme hédoniste. C'est ça, c'est-à-dire c'est la gnose non ascétique dont il parle. Oui, bien sûr. Mais c'est peut-être les mêmes qui sont tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. C'est assez curieux ça. Et c'est une, en tous les cas, le refus du point d'équilibre qui est une jouissance disciplinée telle qu'elle existe dans la loi de Moïse et dans la loi chrétienne, notamment au travers du mariage, mais également au travers d'une consommation modérée d'alcool ou d'autres choses. Oui. Mais alors, les pères de l'Église eux-mêmes, en majorité, étaient plutôt des ascètes, non? C'était pas des pères de famille, ici.
à commencer par Saint Augustin qui avait commencé par être manichéen, donc il en avait gardé quelques séquelles peut-être. Il avait longtemps une maîtresse, Saint Augustin. Oui, mais quand il est devenu chrétien, il a renoncé à toute forme de sexualité, non ? Pas tout de suite. Mais les pères du désert eux-mêmes, ils avaient quand même une petite tendance ascétique, si je ne me trompe. Il y a une tendance ascétique et il y a même dans le monachisme cette tendance tend à s'accuser. Et quand on voit le mouvement cathare au XIIIe siècle, vous trouvez des textes qui, dans la mouvance de Cluny et du monachisme clunisien, qui sont tellement dégoûtés du monde et de la chair, que vous pouvez vous dire qu'après tout, le terrain a été préparé pour les gnostiques. Alors, il ne faut pas confondre les pères de l'Église qui sont des intellectuels d'abord, qui sont des évêques engagés dans le monde, comme saint Irénée qui était évêque de Lyon, ou Tertullien qui était avocat, Carthage qui était un laïc, je crois qu'il était marié. Et puis les pères du désert qui sont les premiers moines, qui sont non pas au IIe mais au IVe siècle. Voilà. Alors je vous parle de ceux du IIe siècle. Ils défendent ce qui est devenu la doctrine chrétienne classique, avec une attitude variable vis-à-vis de la sexualité. Saint Augustin est très négatif vis-à-vis de la sexualité, peut-être parce que il en avait fait une longue expérience, j'en sais rien, mais surtout parce qu'il avait été influencé par les manichéens. Il avait été manichéen pendant 10 ans. Bien sûr, pendant 10 ans. Et ça a marqué l'histoire chrétienne. Et vous avez ensuite une école différente avec saint Thomas d'Aquin, dont certains textes réévaluent de manière positive la sexualité, spécialement dans le mariage, et le plaisir dans le mariage. Je veux dire, ça pas seulement l'institution, qui est repris par saint François de Sales et d'autres, mais dont on s'aperçoit tout de même qu'il a du mal à en rentrer dans les mœurs, dans le discours dominant, jusqu'au XIXe siècle. Vous avez même des passages de saint François de Sales qui étaient censurés par l'Église au XIXe siècle, parce qu'on pensait que, en faisant l'exaltation de la sexualité dans le mariage, il portait au libertinage. Et puis ensuite, vous avez au contraire, dans cette ambiance-là, une réaction libertaire dans laquelle nous sommes baignés aujourd'hui et qui rappelle en effet d'une certaine manière certaines attitudes des gnostiques du 1er siècle, c'est-à-dire que mais qui n'est pas forcément une réévaluation de la sexualité, qui au contraire consiste à dire que puisqu'elle n'a pas de valeur, peu importe ce qu'on en fait. Oui, c'est ça que vous montrez dans votre dernier chapitre, et c'est très intéressant, c'est que finalement la gnose en tant que telle a disparu, en tant qu'église, je dirais, concurrente de l'église, des églises établies, mais elle reste quand même de manière, c'est une sorte de source secrète qui continue à alimenter, en tout cas, nos fantasmes, nos représentations du monde, selon qu'on est, alors, du côté des libertaires, effectivement, ou du côté des ascétiques. Mais on a énormément de mal à penser le religieux, sinon le spirituel, dans une sorte de cadre moral, modéré, raisonné, et que peut-être c'est une tendance humaine à vouloir s'échapper de ce cadre, parce que finalement c'est peut-être ce qu'il y a de plus exigeant de vivre dans une sorte d'ordinaire, quoi, je dirais, du spirituel. Est-ce que on a quand même l'impression que la gnose a exercé une véritable fascination parce qu'on veut sortir de la routine, quoi, du quotidien. Et que finalement, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, c'est de maintenir au quotidien une ligne qui soit ni dans un sens ni dans l'autre. Mais on fantasme le spirituel sous les espèces de la gnose, si j'ose dire. Roland Ureux. Mais le monde tel qu'il existe, tel que nous y naissons tous, avec des regards et des expériences différentes, appelle une grande question: est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais? Les religions, en dehors du bouddhisme sans doute, concluent à l'idée qu'il est bon. C'est ce que je dis là vaut, en tout cas pour le judaïsme, il vaut pour le christianisme aussi, il vaut sans doute pour l'islam. Le bouddhisme c'est autre chose. Le bouddhisme, qui ressemble terriblement à la gnose classique, avec le maillon intermédiaire du manichéisme, rejette violemment le monde. Oui, comme lieu de souffrance et d'illusion. Lieu de souffrance et d'illusion. Alors, si vous partez de l'idée que ce monde est très mauvais, effectivement, vous êtes dans une logique gnostique. Alors, soit vous sombrez dans le désespoir, soit vous espérez un salut purement spirituel, c'est-à-dire de votre esprit, seulement par la connaissance, et uniquement pour certains, pour très peu.
Oui, c'est aussi un des traits de la gnose, c'est qu'elle est très élitiste. Oui, bien sûr, terriblement élitiste, bien sûr. Et ça vaut pour le bouddhisme aussi. Ou alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez essayer de trouver une forme de salut terrestre. C'est-à-dire que ce monde est très mauvais, très corrompu, plein d'aliénés, mais je vais vous donner la solution. Et là, vous tombez dans les idéologies contemporaines. Le marxisme a un regard terriblement négatif sur la société telle qu'elle existe, notamment parce qu'elle paraît injuste, mais également parce qu'elle aliène les capacités de l'homme. Et donc, il propose dans le futur, rejoignant une autre grande tendance des religions qui est le messianisme, mais qu'il ne faut pas confondre avec le gnosticisme, une espérance à partir de 2 ou 3 principes simples, trop simples et destructeurs en définitive. Le mal vient de la propriété il faut l'abolir et on verra ce qui se passera après. Le nazisme à sa manière est une forme de gnose, d'autant qu'il y a certainement, sans qu'on sache très bien, une inspiration occultiste chez certains doctrinaires du nazisme. Et puis aujourd'hui, vous avez une imprégnation générale, l'idée que le monde est sinon mauvais, du moins que les hommes sont mauvais, qu'il faut les réformer tout le temps, il faut les guérir d'être des pollueurs, d'être des racistes en puissance, d'être ceci, d'être cela. Et donc vous avez cette espèce de travail de réforme permanente qui s'impose à nous dans la société dite libérale et qui témoigne d'un mécontentement diffus pour le monde, sinon dans sa globalité, du moins dans ses parties. Et puis vous avez certains courants écologistes qui retrouvent cette idée que le monde est mauvais, sinon le monde, du moins l'homme. L'homme est une espèce de nuisance qui est venue, et vous le trouvez dans le New Age par exemple, et moins il y aura d'hommes, mieux ça vaudra. Alors, on ne remet pas en cause, bien entendu, le monde matériel, l'univers, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il est tellement grand, ce qu'on ne savait probablement pas dans l'Antiquité, que ça serait une spéculation bien futile. Quand les gnostiques disent que le monde est mauvais, ils parlent essentiellement de la dimension humaine. Ils disent pas forcément ils disent que toute la matière est mauvaise. Elle est frappée du sceau de l'obscurité par définition. Absolument. Ils distinguent 3 types d'hommes. L'un qui est pneumatique, c'est celui qui est appelé à être sauvé. Ce sont les élus. Vous avez les psychiques, qui sont les disciples des églises ordinaires, essentiellement de l'église chrétienne, qui ont une connaissance vulgaire des secrets de la gnose à travers les écritures, à travers les prêches qu'ils reçoivent, mais qui ne savent pas tout et qu'il faut... C'est en quelque sorte la gnose, mais à l'usage du vulgaire, la gnose pour les nuls, quoi, si je puis dire. Et puis...
Mais ces gens-là, alors, ils peuvent se sauver ou pas se sauver, selon qu'ils font confiance ou pas confiance aux prêtres de la gnose. Enfin. Et puis ensuite, vous avez les iliques. Ilique, ça veut dire en grec matière, oui. Matière. Et ça veut dire que les gens qui sont plongés dans la matière et qui sont totalement irrécupérables, qui sont des esprits tellement lourds que c'est même pas la peine de leur parler de spiritualité. Et ils vont pas être damnés. Enfin, certains disent qu'ils seront damnés, mais d'autres, la plupart disent qu'ils disparaîtront. Quoi. Ils disparaîtront. Oui, et puis vous mentionnez le fait que quelqu'un comme Mani, enfin, ou en tout cas dans le manichéisme, il y a cette idée qu'on peut se réincarner. Donc ça aussi, c'est une dimension qui est quand même très hétérodoxe par rapport à à l'orthodoxie chrétienne. Mais donc il y a quand même, ça veut dire que les manichéens pensaient qu'on pouvait, là aussi ça ressemble quand même étrangement au bouddhisme, ça veut dire revenir selon le karma que l'on s'est créé. J'emploie le mot karma évidemment, et c'est tout à fait anachronique, mais voilà, selon la manière dont on a vécu ou selon ce qu'on a été dans cette vie, après on se réincarne. Peut-être pour pouvoir être sauvé, ou il y a quand même cette idée qu'on peut se réincarner. Absolument. L'idée de réincarnation est inséparable de cette distinction radicale entre l'esprit et la matière, puisque l'esprit n'a rien à voir avec la matière, que c'est simplement une espèce d'étincelle qui vient habiter la matière, donc elle peut quitter un corps pour aller se poser sur un autre corps, humain ou animal. L'idée de la réincarnation se trouve chez Pythagore déjà et reprise par Platon. Dans mon livre, j'ai peut-être pas assez insisté sur l'importance de Platon comme inspirateur. C'est vrai qu'on y pense souvent en vous lisant. C'est vrai. Encore que Platon n'ait jamais dit de manière aussi claire que les gnostiques que le monde était radicalement mauvais. Non. Il était simplement inférieur, inférieurement visible. Et donc la supériorité et la radicale séparation du monde de l'esprit et du monde des esprits par rapport à la matière ouvre la porte à la réincarnation. La réincarnation n'est pas intéressante pour les pneumatiques qui vont aller directement dans le plérum. Pour les iliques, n'a pas beaucoup d'intérêt. On ne sait même pas s'ils ont une âme, tellement ils sont grossiers. Et pour ceux qui sont entre les deux, alors certains disent qu'ils pourront en effet avoir une seconde chance s'ils se sont mal comportés en étant réincarnés ailleurs. Et cette idée, vous la retrouvez pratiquement dans tout le courant, parce qu'elle est logique, elle est inscrite dans la structure de la pensée gnostique. Vous la trouvez chez Mani, chez les manichéens, vous la trouvez chez les bouddhistes, et vous la trouvez ensuite chez les cathars. On ne dit pas assez que les cathars croyaient à la réincarnation. Vous le trouvez ensuite chez des gnostiques modernes qui ont pu exister notamment en retrouvant l'influence du bouddhisme. Alors, qu'est-ce qui est premier Excusez-moi, juste reprécisons quand même que nous parlons de bouddhisme pas en termes de comparaison. Il est évidemment pas question de dire que le bouddhisme et la gnose c'est la même chose, mais ici il y a des points de comparaison possibles. Sans doute, il y a beaucoup de ressemblances entre le manichéisme et le bouddhisme. Voilà, entre le manichéisme et le bouddhisme, d'accord. Mais la gnose des premiers chrétiens me semble, enfin on peut pas mélanger les deux quand même, ces deux choses. La doctrine de Mani n'est pas très différente de celle de Marcion. Vous prenez Marcion, c'est-à-dire le dualisme, la lutte entre un dieu du bien et un dieu du mal, le caractère, vous me direz le dualisme, on vous dira le vieux dualisme iranien, etc. Mais ce qui fait la singularité de la gnose, l'opposition entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, ça existe dans beaucoup de religions. Mais ce qui fait la singularité de la gnose, c'est l'identification du mal au monde matériel dans son intégralité. Oui. Ça, c'est très spécifique. Donc vous le trouvez... On en discute beaucoup. Est-ce que la gnose est une imprégnation, une influence de l'Orient, notamment bouddhiste? C'est ce qu'on a cru pendant très longtemps. Ou est-ce que l'influence est plutôt partie d'Occident? Et quand je dis l'Occident, j'y mets bien entendu la Mésopotamie, la Perse, etc. Vers l'Orient. Des gens comme Henri-Charles Puech ou comme Mircea Eliade ont évolué vers cette deuxième position au fur et à mesure. Et moi, je me situe aussi dans cette ligne-là. Il est incontestable que Mani était un parthe probablement, peut-être un perse, mais en tous les cas un parthe, et de culture grecque et chrétienne aussi, puisque son père prétendait être, dit-on, un disciple de Saint Jean-Baptiste, et il connaissait parfaitement le Nouveau Testament, et probablement l'Ancien. Mani est un personnage clé, à la charnière de deux mondes.
qu'a-t-il reçu de l'Orient ou qu'a-t-il reçu des vieilles traditions perses? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais enfin, les vieilles traditions perses, ça commence à Zarathustra, et d'après ce que me dit Mircea Eliade, Zarathustra est le premier à parler de résurrection de la chair, qui est à peu près le contraire de toutes les conceptions gnostiques qu'on peut avoir. Oui, et puis étrangement, c'est aussi le premier à parler d'une certaine façon d'un Dieu unique. Donc effectivement, le dualisme de Zarathustra est tout à fait remis en question ces derniers temps par les grands spécialistes. Oui, écoutez, alors, maintenant, Bouddha a vécu 5 siècles avant Jésus-Christ, en même temps que Pythagore, ils sont contemporains, Pythagore en Italie du Sud, Bouddha dans le nord de l'Inde, qui a influencé qui Voilà, vous parlez en historien, si je puis me permettre. Peut-être que, évidemment, moi je suis disciple d'Henri Corbin, alors c'est peut-être ça qui m'amène à... C'est une bonne référence. Voilà, vous savez ce que c'est que la gnose positive, la vraie gnose, ou la bonne gnose, d'après, oui. D'après Corbin, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi, alors vous raisonnez en historien en parlant en termes d'influence. Qui a influencé qui, après tout, comment la pensée a cheminé? Est-ce qu'on peut pas imaginer que des gens ont des points différents de la Terre, parce qu'ils sont faits de la même façon, qu'ils sont des humains et qu'il y a des structures anthropologiques à la fois de l'imaginaire ou peut-être même de l'âme humaine, si j'ose ici cette comparaison, et que finalement ils se sont posé la question du mal. Parce qu'après tout, on constate le mal. En même temps, ils avaient une aspiration spirituelle. En même temps, ils avaient des croyances dans un Dieu du bien, au fond un Dieu lumière qui aurait été un Dieu du bien, et qu'ils ont résolu d'une manière un peu semblable, en différents points du globe, cette question en créant des systèmes qui ressemblent de près ou de loin au système dualiste que nous connaissons. Mais qui nous dit que forcément ils se sont influencés? C'est vrai que c'est l'historien qui parle quand vous dites qu'ils se sont influencés, mais peut-être que tout simplement ça correspond à à une façon de résoudre un problème qui peut se retrouver en différents points et que sans qu'il y ait forcément eu une influence historique. Il y a un historien, René Marou, qui dit la même chose que vous, qui dit que et Hans Jonas, qui a écrit un grand livre sur la gnose, que je suis en partie d'accord, en partie en désaccord, qui a longtemps servi de référence, dit que le dualisme, autre nom de la gnose, est une des solutions les plus radicales qui ait été donnée par l'humanité au problème du mal. Et donc, il se peut qu'il fasse partie des structures anthropologiques, enfin du tableau de Mendeleïev des solutions métaphysiques dans lesquelles nous évoluons de case en case, et qu'il ait été découvert à différents endroits sous des formes sous des formes analogues. Pourquoi pas? Les gens qui suivent qui étudient les cathares et qui sont généralement des historiens du sud de la France et qui tiennent à cette spécificité du sud de la France, bon, personne ne dit plus que les cathares étaient des autonomistes occitans, ça c'est une théorie complètement dépassée, mais par contre ils ont du mal à accepter que le catharisme ne soit pas un produit du terroir occitan, qu'il ait été influencé par les bogomiles et au travers des gobomiles par les manichéens. J'ai pas de réponse absolue. Pourtant vous avez quand même des contacts, c'est-à-dire que au moment où le bouddhisme entre en Chine, vous avez le manichéisme qui entre en Chine aussi. Et on a trouvé des restes archéologiques de certains monastères, on ne sait pas s'ils sont manichéens ou bouddhistes. Ce sont pas deux territoires indépendants. Si vous aviez trouvé la même théorie chez les Incas avant Christophe Colomb, évidemment, vous pourriez dire ça. Vous posez une bonne question, je vous prétendrai pas avoir une réponse absolue. Voilà, en tout cas, j'ajoute aussi, certains philosophes ont abouti à des systèmes à peu près équivalents, comme Schopenhauer. Que vous citez d'ailleurs dans le dernier chapitre. Et peut-être Simone Weil d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut trouver des ponts, en tout cas des résonances, si ce n'est vraiment des proximités trop grandes. En tout cas, est-ce que vous seriez d'accord pour dire, et c'est vraiment l'impression qui se dégage en lisant votre livre, dans lequel vous donnez quand même une abondance de citations, donc on peut vraiment entrer dans cette pensée qui pourtant est très complexe. Évidemment, on ne va pas entrer dans tous les détails des syzygies et des anges et de la manière dont le monde est créé, etc. Mais est-ce que vous seriez d'accord pour dire que, au fond, la gnose a été aussi importante parce qu'elle a essayé, à sa façon, de répondre à cette question qu'on se pose toujours quand on est un être humain qui se pose des questions, qui est justement la question du mal. Est-ce que c'est pas vraiment ce point-là qui est le plus radical, c'est-à-dire cette réponse qu'on apporte à la question du mal,
qui est à ce point différente de celle qu'apportent ce qu'on appelait les religions désormais devenues officielles, qui ne sont jamais que des sectes qui ont réussi, mais en tout cas, voilà, les religions officielles qui ont été établies dans le monde donnent une réponse au mal qui est radicalement différente de celle que donnent les gnostiques. Est-ce qu'on peut dire que vraiment le point d'achoppement se situe essentiellement là? C'est une hypothèse que j'évoque. J'ai pas voulu faire un livre de parti pris trop net. En fait, je suggère qu'au moment où se développe le christianisme qui part d'un évangile, ce qui veut dire une bonne nouvelle, bien sûr, que les gnostiques apparaissent pour porter une mauvaise nouvelle. Cette mauvaise nouvelle étant, ce monde est radicalement pervers et vous ne pourrez vous sauver qu'en en sortant complètement, et encore seulement votre esprit, et encore si vous êtes parmi les élus, c'est-à-dire très peu de gens. Quoi. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Et, parce qu'en même temps, ils se basent tous, aussi bien les églises officielles, parce qu'au fond, c'est pas que le catholicisme, aussi l'orthodoxie, etc., sont les églises officielles. Et les gnostiques partent quand même, le centre, c'est quand même Jésus, c'est quand même le Christ. La personne du Christ a inspiré deux doctrines aussi radicalement différentes. Comment ça se fait, Roland Hureau? Vous qui connaissez bien cette histoire, parce que c'est abyssal. L'écart entre les deux est abyssal. Oui. Comment ça se fait que cet évangile apporté par Jésus-Christ a donné deux conceptions du monde si radicalement différentes? Alors, chez les chrétiens, le Nouveau Testament se situe dans la filiation complète et l'assomption complète du Testament juif, et dans la continuité complète. C'est une autre originalité de Saint-Irénée d'avoir insisté sur cette idée de récapitulation. Le christianisme récapitule tout ce qu'il y avait de bien avant lui, spécialement le judaïsme, mais même ce qu'il pourrait y avoir de bien dans la civilisation antique et autres. Alors que les gnostiques instaurent une rupture radicale. Les principaux marcions se réfèrent à Jésus, mais ils veulent pas entendre parler du peuple juif, ils veulent pas entendre parler de l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau Testament, quelqu'un comme Marcion, mais pas que Marcion. On croit que c'est Marcion seulement. C'est aussi Mani, c'est aussi Basilide et d'autres. Découpe ce qui découpe ce qui est encore acceptable pour eux, et comme par hasard ils enlèvent ce qui est le plus typiquement juif. On dirait il faudrait tout enlever dans l'Ancien Testament si on enlève tout ce qui est juif, mais eux ils récupèrent quand même une partie, et comme ils sont grecs ou de culture grecque, certains peut-être d'origine juive mais on n'est pas sûr, on peut se dire que c'est quand même la réaction de Grecs qui refusent quelque part cette intrusion de une culture tout à fait étrangère qu'est la culture juive au sein du monde gréco-latin. C'est une hypothèse que j'aimais et qui me paraît pas invraisemble. Alors, ai-je répondu à votre question? Oui, tout à fait. Je pense que... C'est-à-dire que... Ceci dit, le Christ, tel qu'il est présenté par les gnostiques, que vous retrouvez alors dans l'islam, il ressemble beaucoup au Christ qu'il est dans l'islam, il s'est incarné qu'à l'apparence. On croit qu'il a été crucifié, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre qui a été crucifié à sa place. Oui, c'est presque l'hébreu du Coran. Oui, bien sûr. C'est en apparence qu'il a été crucifié. Bien sûr. Donc il est quand même, et puis il ne s'est pas vraiment incarné, il a pris les apparences de l'incarnation, ce qui a été dit aussi par certaines hérésies chrétiennes qui n'étaient pas spécialement gnostiques. On en a accusé par exemple les monophysites, bon peut-être un peu à tort et de manière exagérée, mais on l'a dit des Ariens ou d'autres. Voilà. Donc en effet. Il se réfère au Christ, mais on peut se demander si véritable. En tout cas, c'est un Christ très différent de celui de l'orthodoxie et des Écritures. Oui. Alors, pour finir, dans les quelques minutes qui nous restent, je ne sais pas si ce sera suffisant, mais en tout cas, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ces penseurs gnostiques qui étaient quand même... Bien sûr, il y en a eu beaucoup, ils ont converti beaucoup de gens, bien sûr, il y avait des mouvements très importants, mais enfin, comme vous le dites vous-même, leur doctrine était quand même parfois extrêmement fantaisiste, très compliquée, très étrange, il y a des bizarreries quand même assez étonnantes, et puis c'est très élitiste. Comment ça se fait que partout où la gnose s'est développée, elle a provoqué des réactions aussi brutales et aussi violentes. On a quand même massacré les cathares jusqu'au dernier, on a massacré les manichéens jusqu'au dernier. Pourquoi ça provoque, de la part des églises établies, et pas seulement des églises chrétiennes d'ailleurs, pourquoi les religions établies ont une telle haine de la gnose jusqu'à vouloir les anéantir définitivement? Je dirais que l'hostilité vient d'abord des pouvoirs
mais vous avez aussi raison. Parce que pour qu'une secte réussisse, il faut quand même que, comme vous dites, je ne sais pas si le christianisme était seulement une secte, mais enfin on peut en discuter, mais en tout cas pour qu'un mouvement religieux réussisse, il faut quand même qu'il soit adapté à ce qu'est la réalité de la société, qu'il soit adaptable par un pouvoir. C'est ce qui s'est passé en Perse au moment de du regain de l'arrivée de la dynastie des Sassanides. Ils ont cherché une doctrine officielle. À un moment, ils ont essayé le manichéisme. Ils ont rapidement vu que le manichéisme ça marchait pas, et donc ils ont inventé ou rationalisé le masdéisme. Donc, or le manichéisme est une doctrine qui condamne la sexualité, la reproduction, la guerre, le vin, c'est pas très important, mais je veux dire, et la matière et la vie sociale. Si vous les mettez-vous à la place d'un roi ou d'un empereur ou d'un chef d'État, c'est une doctrine terriblement subversive. Si tout le monde se met à être manichéen ou cathare, la société va s'effondrer. La société va s'effondrer. Donc les pouvoirs civils ont été intraitables. Dioclétien, on sait que Dioclétien a persécuté avec une grande vigueur le christianisme, mais il avait aussi persécuté le manichéisme et qui commençait à entrer dans l'Empire romain. Et donc les doctrines gnostiques se transforment très difficilement en religion d'État, si j'ose dire. Ils ne sont pas un soutien de la société, ils sont un élément de dissolution de la société, parce qu'une société, ça vit quand même d'une certaine foi, certes en l'au-delà, mais dans l'utilité de ce que vous faites sur Terre. Les manichéismes condamnaient même l'agriculture, et les cathares aussi condamnaient l'agriculture. C'est une activité pour les iliques, pour le bas étage, mais ça n'était pas une activité noble. Alors, ceci dit, les cathares voulaient pas non plus vivre de leur rente. Ils voulaient être artisans. Bon, ça prouve que le phénomène était plus complexe qu'on ne le dira. Donc, il y a un rapport incontestable de la gnose à la réalité sociale. Maintenant, s'agissant du christianisme, on n'a pas évoqué cette question, y a-t-il des gnoses en dehors du christianisme à l'origine ? C'est un vaste sujet. Je crois plutôt que non, et Renan pensait que non. Renan disait que la gnose c'était un groupe, une maladie infantile du christianisme. Hans Jonas, que j'évoquais, dit le contraire, mais ils avaient le sentiment d'une contrefaçon, parce que ces gens-là seraient venus pour dire je suis pas chrétien, je récuse tout le christianisme, et au premier, deuxième siècle, j'annonce une religion totalement différente. Ça aurait peut-être au moins gêné. Et puis il y avait les disciples de Mithra, les sectateurs de Mithra ou d'Adonis qui se comportaient de cette manière-là. Tandis que les Valentins, Marcion, ils disent: je viens vous présenter le véritable christianisme, et le vrai christianisme, c'est le nôtre. Et nous en savons plus que ces braves gens qui vous servent de prêtres et d'évêques, et venez à nous, vous pénétrerez les ultimes secrets du divin. Et ça, alors, ce sentiment d'avoir affaire à des gens qui font de la contrefaçon rendait certainement l'Église officielle beaucoup plus agressive. Oui, et c'est peut-être, au fond, encore aujourd'hui, cette lutte-là qui continue, c'est-à-dire une spiritualité qui veut s'adapter au monde, ou une spiritualité qui veut s'en retrancher. Alors, on n'aura pas le temps d'aller plus loin dans cette exploration de la gnose et des gnostiques. Mais je vous remercie beaucoup, Roland Hureau, d'être venu nous en parler, et de manière qui soit compréhensible, parce que c'est vrai que c'est quand même une affaire extrêmement complexe. J'ai essayé d'être clair. Voilà, absolument. Et je rappelle le titre de votre ouvrage, paru chez Desclés Brouwer, Gnose et gnostique, des origines à nos jours. Et il est temps maintenant d'accueillir Virginie Larousse, rédactrice en chef du Monde des religions, notre partenaire, pour son agenda du mois. Bonjour Virginie. Bonjour Lily. Alors à l'approche des fameux ponts qui font tout le charme du mois de mai, je souhaiterais donner à nos auditeurs quelques idées d'escapades spirituelles à travers 2 événements qui se dérouleront tous les 2 le week-end de l'Ascension, du 5 au 8 mai. C'est en effet donc ce week-end-là qu'aura lieu le prochain forum de l'association Terre du Ciel, événement donc qui aura lieu à Carélis dans les Alpes, sur les pentes de la vallée de Maurienne. Le forum aura cette année pour thème « Oser la fraternité, comment servir ensemble l'âme du monde ». Ce sont tout aussi bien des communautés, des familles, des groupes de tous horizons, et bien sûr aussi des individus qui pourront donc venir
à se joindre à cette aventure co-créative de 4 jours à travers donc un programme de conférences plénières, de tables rondes, d'ateliers, de célébrations, qu'il s'agisse de célébrations laïques ou spirituelles, de pratiques corporelles comme le qigong ou le yoga, et également de pratiques artistiques, des cercles de parole, des randonnées, un vaste programme qui accueillera plus de 100 intervenants, venus par exemple des Colibris, d'Auroville, du village des Pruniers, du Forum 104 ou bien aussi des scouts musulmans, du Centre Ama ou encore de la Nef pour ne citer que. De beaux moments donc en perspective pour aider à construire un environnement fraternel dans notre quotidien. Pour plus d'informations notamment sur le programme ou l'hébergement, rendez-vous donc sur le site internet terreduciel.org. À l'autre bout de la France, du côté cette fois d'Étretat et de la Côte d'Albâtre, auront lieu les 8e journées littéraires et artistiques du Centre de soins ayurvédiques Tapovan sur le thème de la fête. Alors vous le savez peut-être, ces journées sont organisées depuis 8 ans par le fondateur de Tapovan, Kiran Vyas, et l'écrivain Olivier Germain-Thomas. Elles réunissent une quinzaine d'écrivains, d'artistes, d'historiens ou de voyageurs pour célébrer la culture indienne et jeter des ponts avec l'Occident. Cette année, on y retrouvera par exemple les photographes Ferrante Ferranti dont je vous parlais récemment, ou Christophe Boisvieux, les écrivains Blanche de Richemont, Christiane Rancé, Jean-Philippe de Tonac ou Irène Frein. Des habitués des racines des du ciel. habitués des racines du ciel et du monde des religions. Et vous-même, Charlélie, et d'ailleurs moi aussi, nous serons présentes pour enregistrer notamment ce grand témoin avec Kiran Vyas. Absolument. Kiran Vyas, dont vous pouvez d'ailleurs également retrouver le portrait dans le monde des religions du numéro de mars-avril. Des spectacles musicaux ponctueront ces temps d'échange avec en particulier la présence lumineuse de l'artiste lyrique Michele. Et il sera bien sûr aussi possible de profiter du jardin fleuri et luxuriant du centre Tapovan et de soins et de repas ayurvédiques qui sont donc la spécialité de cette médecine traditionnelle indienne. Pour plus d'informations, rendez-vous sur tapovan.com ou sur le site du Monde des Religions puisque nous sommes partenaires de cet événement. Il ne me reste qu'à souhaiter à tout le monde un bon week-end de l'Ascension. La semaine prochaine, je recevrai Annick de Souzenel qui, à sa façon, continue sous ses meilleures formes une certaine approche de la gnose. Elle viendra nous parler en fait de ce qui est au-delà du bien et du mal. Mais je ne pense pas que ce soit de l'antinomisme. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Leili Anvar. Et tout de suite, nous retrouvons Frédéric Lenoir pour continuer avec lui ses chemins de sagesse. Autre attitude d'esprit qui favorise un climat qui permet de laisser la joie advenir, qui favorise l'émergence de la joie, c'est de cultiver la gratitude. C'est quelque chose de très ancien. Vous savez, les auteurs anciens nous disent aussi à quel point si l'homme veut être heureux, il faut qu'il passe de la plainte à la gratitude. La gratitude, c'est remercier la vie. C'est remercier la vie et on s'aperçoit que spontanément, on ne le fait pas. Spontanément, on a plutôt tendance à se plaindre. On est beaucoup plus dans la plainte et ça, je peux vous garantir, vous l'avez tous expérimenté, que lorsqu'on se plaint, aucune joie n'est présente, aucune joie n'est possible. La plainte éloigne totalement la joie. Alors, on se plaint parce que on voit toujours l'aspect négatif des choses. On est toujours concentré sur les problèmes et on oublie tout ce qui va bien à côté. C'est quelque chose d'ailleurs d'assez naturel, puisque les biologistes nous disent qu'aujourd'hui, on sait qu'avec la loi de l'évolution des espèces, l'être humain a eu besoin, lorsqu'il était à l'époque préhistorique, de mémoriser les problèmes et les dangers. C'était nécessaire à l'évolution, parce que en mémorisant les dangers, il se souvenait que là, par exemple, un homme préhistorique va dans une grotte, et il se fait manger par un ours, ou se fait manger le bras par un ours, il se souviendra qu'il y a un danger dans les grottes. Et donc, ça l'aide à survivre. C'est donc une capacité adaptative que de mémoriser les dangers pour éviter de retomber dans les mêmes problèmes. Sauf que notre cerveau a gardé ce pli. Et donc, naturellement, biologiquement, nous mémorisons
les problèmes, les difficultés, les dangers, les obstacles, ce qui nous soucie. Et nous cherchons des solutions pour essayer d'en sortir. Et nous ne faisons pas naturellement l'inverse, c'est-à-dire de mémoriser les bons moments de l'existence. Et c'est lorsque survient un problème, un drame, qu'on se dit « mais c'est trop bête, j'avais tout pour être heureux et j'en ai pas pris conscience ». Vous savez, c'est cette merveilleuse phrase, je crois, de Prévert, qui dit « j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant ». C'est une phrase magnifique. J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. C'est parce que soudain, j'ai été pris dans une épreuve terrible, j'ai perdu mon conjoint, j'ai perdu mon travail, j'ai une grave maladie, que je me rendais compte que j'avais tout pour être heureux, mais je n'en avais pas conscience. Donc je ne conscientisais pas qu'il y avait plein de petites choses dans la journée qui pouvaient me rendre heureux et qu'il n'y avait rien de dramatique, qu'il n'y avait pas de malheur. Et donc finalement, essayons évidemment d'être attentifs à tous ces petits moments, tous ces petits plaisirs du quotidien. Ça commence avec le moment où on prend son thé, son café le matin, où on prend sa douche. Ça peut être un vrai moment de plaisir. Et puis tous ces petites rencontres de la journée qui nous font du bien, ces petites choses, ces menus plaisirs du quotidien, le seul fait de les conscientiser, de les savourer, augmente notre bonheur. Et ça permet l'émergence de la joie. Parce que lorsqu'on est attentif et présent à tous ces petits plaisirs, il peut y avoir des joies beaucoup plus grandes qui surviennent. Et donc, effectivement, il est très important non seulement de mémoriser les événements positifs pour avoir conscience de notre bonheur, en tout cas de l'absence de malheur, et en même temps, cette mémorisation peut s'accompagner d'un sentiment de gratitude. La gratitude consiste à remercier la vie pour tout ce qu'elle nous donne de bon, de beau, qui nous fait grandir, qui nous aide, qui nous soutient, alors qu'on pense toujours à maudire la vie et à protester lorsqu'on a une épreuve, lorsqu'on a une difficulté, lorsqu'on a un deuil, on est en colère contre la vie. Mais on n'est jamais dans la gratitude ou rarement lorsque les choses vont plutôt bien. Et j'ai découvert un peu cet exercice de la gratitude grâce à la psychologie positive, qui s'est développée depuis une quarantaine d'années aux États-Unis, dont je pense qu'il y a beaucoup de choses utiles. Il y a des choses, bon, je n'adhère pas à tout, mais il y a des exercices qui me semblent très justes, et notamment cet exercice qui consiste à se remémorer tous les soirs avant de s'endormir 5 moments heureux de la journée et de remercier pour ces moments. Alors moi j'étais quelqu'un qui a plutôt du mal à dormir parce que j'avais tendance le soir à penser à plein de choses, et puis je me suis rendu compte que de faire cet exercice permet vraiment de s'endormir dans la sérénité, dans la paix, voire dans la joie, parce que on se remémore au moment du sommeil des choses essentielles, positives de notre journée. Ça peut être des petits moments de plaisir, ça peut être des grandes joies, ça peut être des moments partagés dans lesquels on a eu une satisfaction. Et le fait de se les remémorer et de remercier la vie, ça nous met aussi dans la joie. Et je fais également la même chose le matin. Ça m'est arrivé un jour où je me suis levé avec une sciatique. Et j'ai maudit la vie de me lever avec une sciatique, et puis d'un coup je me dis mais c'est la première fois de ta vie que tu as un problème comme ça, aussi grave le matin. Tous les autres jours tu t'es levé plutôt en bonne forme et tu n'as jamais pensé à remercier. Et du coup, depuis ce jour-là, tous les matins, quand je me réveille, que je vois que je suis en bonne santé, que je me sens bien, je remercie la vie. Alors après, évidemment, si on va beaucoup plus loin spirituellement, on peut remercier la vie, même quand on a une grande épreuve. Ça, c'est autre chose. Ça rejoint ce que je disais sur la joie parfaite, qui est le consentement total à la vie, un grand oui sacré à tout ce qui arrive, y compris les épreuves et les difficultés, qui peuvent être des chemins, des maîtres spirituels pour nous aider à grandir. Mais déjà, remercier la vie, lorsqu'elle est bonne pour nous, à travers tous ces petits plaisirs, ces joies du quotidien, c'est un exercice formidable qui permet de faire grandir la joie. Je rappelle que vous pouvez podcaster cette émission pendant 1 an ou la réécouter pendant 1000 jours sur notre site. Dans quelques instants, le journal de la rédaction de France Culture. Excellent dimanche à tous.